Quand on veut apprendre une nouvelle compétence, pour n'importe quelle raison, il vaut mieux se concentrer sur cette même raison que sur le temps que ça prendrait. Pourtant, j'aimerais quand même me poser la question aujourd'hui. Ça prend combien de temps pour atteindre un niveau décent en dessin? Si cela existe bien évidemment. D'abord, ce niveau cible que chacun d'entre nous convoite est très variable. Si tu t'attends à avoir un niveau de réalisme très artistique, cela te prendrait beaucoup plus de temps que d'obtenir mon niveau en dessin manga par exemple. Oui, je prends direct moi comme exemple car on va être très concret et direct dans cette vidéo. La règle des 20 heures. Vous connaissez sûrement, après avoir dessiné avec objectif de réellement devenir meilleur, selon Josh Kaufman, vous dépassez sûrement 80%, voire 90% de la population. C'est le meilleur début qu'on puisse faire sur papier, mais uniquement sur papier, car ces 80% sont sûrement des gens qui n'ont jamais touché à un crayon. Maintenant, supposons que vous avez effectué ces 20 heures, avec 9980 heures de dessin plus tard, félicitations, vous atteignez sûrement le top 99,9% selon Anders Ericsson et Malcolm Gladwell. C'est incroyable, non? Avec une heure de dessin tous les jours, vous atteindrez ce stade après 27 ans. Bon, on va se calmer, l'objectif n'est pas d'atteindre le 99,9%, le but est d'obtenir le niveau décent, rappelons-le. Mais on peut encore retenir certaines choses de la précédente étude. En effet, même avec un travail constant d'une heure par jour pendant les 27 ans, vous n'atteindrez sûrement pas ce top 99%, à moins que vous ne soyez un génie. En effet, durant toutes ces heures prévues, la qualité du travail importe réellement. C'est ce qui fera que vous atteindriez le top 0,1% plus vite ou que vous ne l'atteindrez pratiquement jamais. L'exemple le plus concret qui me vient à l'esprit, c'est quand on dessine en cachant toujours le corps, l'anatomie, surtout par des vêtements amples. Je peux vous assurer qu'après avoir fait ça de nombreuses fois dans mes sessions de dessin, l'anatomie c'est clairement pas mon point fort. Donc il faut savoir bien fixer les objectifs et d'utiliser chaque minute de dessin de sorte qu'on tend toujours vers ces objectifs. Ce que je m'apprête à dire n'a pas de logique particulière, mais je pense qu'il faudrait alors sûrement 10% de ce temps nécessaire pour atteindre le top 0,1% afin d'obtenir le niveau décent comme on en a parlé précédemment. C'est-à-dire une heure de travail de dessin de qualité par jour pendant presque 3 ans. Voilà, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais si vous voulez savoir, pour ma part, j'ai commencé à avoir l'objectif de devenir meilleur en dessin en début 2021 si j'arrondis. Et cela fait donc plus de 5 ans que je suis dans ce délire. Car ça compte pas si on dessinait avant juste pour le fun. Tout part du moment où ton mindset change et que tu veux réellement devenir meilleur pour une telle ou telle raison. Forcément, en 5 ans, j'ai eu des périodes d'arrêt. Mon record fut même de 1 an où j'étais un peu déçu du dessin et de moi. Mais finalement, je suis à mon niveau actuel comme vous le voyez dans mes vidéos. Bref, je trouve que l'important, c'est que j'ai repris cette activité artistique et que je n'ai donc pas abandonné. Puisqu'on sait très bien que la question dans combien de temps ne mène probablement qu'à l'abandon, on devrait se concentrer dans le fait de toujours prendre plaisir quand on dessine alors et de ne jamais abandonner. Au grand jamais.